Bonjour, bienvenue à tous. Ici Karine Verpillot. On va cuisiner tout en simplicité, santé et saveur. Je suis naturopathe, cuisinière depuis toute petite et blogueuse. Et bien sûr aussi, j'écris des articles sur les produits locaux et les produits pour vous faire découvrir. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette capsule? On va faire un étagé tomate très simple. Et je vous garantis, vous allez vouloir le faire parce qu'il n'y a pas plus simple que ça. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on utilise dans un étagé de tomates? Vous allez me dire, des tomates, ça c'est évident. OK. Alors, une tomate pour une personne. Si vous êtes deux, vous prenez 2 tomates. OK, c'est bon? Parfait. Dans cette recette-là, ça peut être utilisé aussi bien pour une entrée toute simple, mais vous pourriez aussi utiliser cette recette pour faire un plat. À ce moment-là, on va rajouter un peu plus de protéines et je vais vous donner un petit peu d'idées tantôt pour savoir quoi faire avec ça. Donc, dans les ingrédients, on va avoir la tomate, 3 à 4 cuillères à table de pesto, une gousse d'ail pressée, un filet d'huile d'olive, des olives pour la déco et des grissini. Et sans oublier un ingrédient que j'adore, qui donne une touche créative et en plus c'est super goûteux, de la crème de balsamique. Vraiment, ce produit-là, moi, ça a été un coup de foudre et j'essaye de l'utiliser au maximum dans plein de recettes. Je vais vous montrer la texture, regardez ça. Regardez ça. C'est-tu pas beau, ça? Ça va rester comme ça, vous voyez, ça coule un petit peu, mais ça, vraiment, la texture d'une crème, d'un coulis, mais encore là, vous allez pouvoir façonner, faire des points, des dessins si vous voulez. La preuve, vraiment, vous pouvez aller utiliser votre imagination. Et un petit truc vraiment qui va peut-être vous donner un petit coup de pouce. Si vous voulez faire participer vos enfants, faites-leur utiliser la crème balsamique. Ils vont adorer cuisiner avec vous, ça c'est clair. Alors, on va utiliser donc la tomate. On commence, là on fait la présentation de l'étagé de tomate. On commence donc avec le dessous de la tomate. Donc vous voyez, je l'ai coupé vraiment en morceaux, en rondelles. Donc, je vais y aller vraiment, je tartine. Hop. Ce qui pourrait être intéressant dans cette recette-là, c'est par exemple, là j'en ai pas mis, mais vous pourriez me rajouter de la luzerne. Ça ferait vraiment beau. Et puis sur l'étagé, ça va donner quelque chose de vraiment esthétique, puis en plus de goûteux, parce qu'on sait que la luzerne, ça goûte un petit peu la noisette. Alors ça serait vraiment de bon ton, de bon goût. Voilà, on recommence encore une fois. On pourrait, là, à ce moment-là, rajouter un petit peu d'ail. On va en mettre autour dans l'assiette, là, mais vous pourriez vraiment y aller. Donc, on y va avec la dernière. Je veux garder cet étagé-là facilement pour que quand je bouge l'assiette, ça ne tombe pas. Alors, je vais lui mettre un petit pic. Voilà. On va rajouter vraiment le filet d'huile d'olive. Donc, ça peut être vraiment... On y va avec l'inspiration, les olives aussi. On va rajouter du thym, alors vraiment de cette façon-là, mais on pourrait aussi y aller vraiment avec des branches de thym. Hop. On va vraiment créer quelque chose de magnifique. Oh, les grissini. Alors ça, c'est vraiment la petite touche croquante qu'on ajoute à l'assiette. Vous pourriez les mettre comme ça, mais moi, je trouve que ça serait vraiment joli de mettre des petits bouts. Voilà. Ma petite touche finale, mon petit pinceau magique. OK, regardez ça. Et voilà ce que ça donne.
Merci beaucoup d'avoir suivi cette capsule. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez cuisiner en toute simplicité, santé, saveur, je vous invite à aller voir mes autres capsules sur Food la Vie et découvrir d'autres choses. À bientôt!